Bonjour à tous, c'est Foulosas pour l'épisode 8 du Copa Tribute Challenge avec le Stade de Reims. Donc épisode 8 qui va être consacré au premier match de la saison, premier match de Ligue 2 du Stade de Reims contre les Chamois Niortais. Donc on verra ce qu'il en est et c'est maintenant que voilà, la vérité va ressurgir. On verra bien si on a bien bossé en avant-saison, si on a fait les bons choix. Et donc c'est une espèce d'étape très importante dans la saison et c'est toujours un petit peu spécial un premier match. Donc on espère démarrer du bon pied, d'autant plus qu'on joue contre un club contre lequel on ne devrait pas avoir normalement trop de soucis si on joue vraiment la montée et si on joue le titre. Donc j'espère qu'on gagnera facilement et on va le savoir dans quelques minutes. Alors, pour ça, déjà, dans un premier temps, on va sélectionner l'équipe, hein. Donc, j'ai déjà sélectionné l'équipe et la tactique que je vais utiliser. C'est mon 4-2-3-1 classique, comme je vais pu vous expliquer dans l'épisode 7, avec mes joueurs titulaires et mes meilleurs joueurs, même si on voit qu'ils sont pas tous à 100% en termes de forme, etc. Mais bon, pour l'avant-saison, ça ira. Mes remplaçants, voilà, j'ai pris mes meilleurs remplaçants aussi. Donc là, j'ai pris mon équipe titulaire. Il n'y a pas de débat sur ça, et cette équipe me va très bien. Alors, c'est parti pour ce match. Pas ce match, oui. C'est parti pour ce premier match de la saison contre les Chamois Niortais. Alors, qu'est-ce qu'on voit à partir du moment qu'on a lancé le match? On voit qu'on est favori d'après la cote, donc ça c'est toujours intéressant de se rendre compte. Donc je pense que on n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui. Un joueur clé du Chamois Niortais, on me dit que c'est le capitaine qui peut organiser le jeu depuis le milieu de terrain, qui est leur meneur de jeu libre, qui joue un peu en retrait, qui a effectivement un bon leadership, qui a de la bonne technique, une bonne activité, une bonne endurance. Donc effectivement, typiquement un joueur qu'il va falloir maîtriser et voir justement ce qui est possible de faire avec lui ou pas. Alors, euh, chose importante, on va commencer à regarder le rapport d'effectifs pour étudier de plus près cette équipe des Chamois Niortais. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on voit en étudiant le rapport d'effectifs de mon adjoint? On se rend compte qu'ils jouent en 4-2-3-1, on voit qu'ils ont une bonne défense avec Tristan Lahaye et David Kiki qui est un bon arrière droit et un bon arrière gauche. Donc ça va être costaud sur les côtés en défense et qu'ils ont une très bonne activité. Ils travaillent dur, donc ça c'est vraiment significatif d'une équipe qui va être difficile à bouger, qui va pas se laisser faire. Et ils commencent les matchs très fort. Ils ont marqué 2 buts sur 5 dans le premier quart d'heure. Donc on va faire attention le premier quart d'heure et je pense qu'on va se mettre en normal. On va démarrer tout de suite pour faire la petite stratégie de match. On va se mettre en normal le premier quart d'heure. Voilà le premier point qui ressort de cette étude. Dans les points faibles, donc il y a énormément de buts qui prennent sur des centres, d'où le fait que j'ai mis tout à l'heure mon attaquant pivot en attaque, en espérant qu'il marque beaucoup de buts. 4 des 9 buts sont venus de l'aile gauche, ça tombe bien, mon meilleur joueur est à gauche avec Diego. Ils sont pas très bons en décision, ils sont pas très bons en passe, ils sont pas très bons en leadership, et ils prennent énormément de buts avant la mi-temps. Donc on se remettra en contrôlé, si ce n'est peut-être même en offensif, pour le dernier quart d'heure. Donc ça c'est intéressant de regarder. Ensuite, bon, je jette généralement un petit coup d'œil à la profondeur d'effectif, mais rapidement pour voir où je me situe. Je vois que leurs meilleurs joueurs sont quand même généralement plus faibles que les meilleurs chez moi. Donc ça c'est plutôt rassurant aussi, et ça explique pourquoi la tactique et la cote est plus basse pour moi. Et intéressant, pour moi, c'est celui-là d'écran qui me permet de mettre en place une vraie stratégie de match. Donc, on s'est rendu compte qu'ils ont marqué le plus de buts le premier quart d'heure, donc on va démarrer en normal. Mais ce qui ressort de ce rapport-là, c'est qu'ils prennent énormément de buts lors du dernier quart d'heure de la première et dernier quart d'heure du match. Donc, ils ont un gros problème d'endurance, je pense. Donc, c'est là qu'on va devoir insister. Donc, je pense que je me mettrai en offensif à la 30e et en offensif à la 75e, ce qui va permettre voilà, de mettre un petit peu un coup à leur défense et en espérant planter à ce moment-là. Voilà, pour les tirs et les matchs, pour l'instant, je vais rester sur cette analyse-là. Ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi le secteur des passes décisives. Alors, on voit qu'ils prennent énormément de passes décisives sur les côtés, donc ça sera très bien avec mes ailiers qui, j'espère, centreront. Ce qui est inquiétant, donc j'espère que Halimi fera la différence, mais qu'ils n'ont jamais pris de but de passe derrière la défense parce qu'il y a donc je pense que le MOC là pour le moment n'a pas réussi à passer leur défense.
Mais là, on est en début de saison, donc les stats sont encore mitigés. Et il faudra qu'on fasse attention aussi sur les côtés, parce qu'ils marquent, ils font des passes décisives également sur les côtés et en centre. Mais par contre, dans la surface, ils sont pas très très bons. Donc on va faire attention sur les côtés. Donc si je vois que leurs ailiers sont costauds et que mes défenseurs latéraux sont un petit peu en délicatesse, je les mettrai en soutien plutôt que de les mettre en attaque, pour éviter de prendre un but sur un centre. Voilà pour les consignes. C'est très simple pour le moment. Bon alors la petite conférence de presse sur un ton assuré. Vous n'avez pas fait appel à Romain Métanire. Il n'est pas suffisamment rétabli. Voilà. Nous avons fait une bonne préparation, etc. Donc ils jouent effectivement en 4-2-3-1. Donc pas de sujet. Ils ont un attaquant qui a une bonne accélération, a une bonne vitesse, enfin bonne, pas bonne vitesse, mais une bonne accélération. Donc je vais faire attention. Et donc je vais peut-être mettre un de mes défenseurs en couverture. Et le mieux c'est de mettre le plus rapide, là, celui qui a la meilleure accélération, donc c'est Janvier, hein, qui a 12 ou 13. Donc je vais peut-être le descendre en couverture pour ce match. Je verrai comment ça se traduit sur le terrain, mais pour éviter qu'une passe derrière la défense me prenne à défaut, je pense que c'est le mieux. Les consignes individuelles, donc je suis un petit peu mon adjoint, et on s'était rendu compte tout à l'heure que c'était Jérémy Roy qu'il fallait, je pense, presser, parce que s'il dicte son jeu, comme me disait mon adjoint, ça peut être un petit peu inquiétant. Donc je vais faire le pressing et tacler durement, même si faire le pressing de toute façon ça y est par défaut. Mais bon, je rajoute là par précaution. Je vais pas aller pas au point de mettre du pressing, du marquage strict, mais voilà. Passer à la causerie. Donc là, c'est le premier match. Donc je veux un gros match, les gars, en véhément. Et là, je compte sur vous pour faire la différence. Je crois en vous. Voilà. Donc ça, généralement, hein, vous avez remarqué que dans FM17, le je crois en vous fait toujours son effet. Ils sont toujours heureux, enchantés, etc. Ils prennent confiance. Donc généralement, c'est la meilleure chose à faire. Donc là, je vais laisser peut-être un mini résumé pour le début. Je vais laisser un mini résumé pour le premier match. Je verrai si à l'avenir je fais un moment clé pour les prochains épisodes. Mais c'est vrai qu'en match comme ça, j'ai tendance à mettre un moment clé, mais vu que c'est le premier match là, je vais laisser comme ça. Donc c'est parti pour le match. Donc on est bien en normal. Donc on va bien faire attention au premier quart d'heure. Donc c'est parti pour ce match, pour ce lancement de la Ligue 2. Alors, avec une possession qui est niortaise pour le moment, pour cette première action. On voit que là, effectivement, le ballon tourne bien. Voilà, bah déjà, ça commence mal. On se fait prendre dans le dos. Heureusement, il est bien revenu. Oh là 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 là. Mais vous voyez, c'est exactement ce dont j'avais peur tout à l'heure, c'est que mes ailiers, que mes défenseurs latéraux soient pris à défaut. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, si je vois une prochaine action où j'ai les Niortais qui passent derrière, surtout que là, ils ont bien la possession sur ces 5 premières minutes. Donc là, c'est un peu inquiétant. J'ai que 73% de passes. Donc, soit il démarre très fort, soit je démarre très mal. Donc, on verra au bout d'un quart d'heure si les stats se confirment. Allez, je récupère la balle. Allez, c'est parti, on commence à construire. Allez, Amari sur le côté. Amari pour Deveau. Deveau pour Tourane qui va chercher Alimi. Diego, Kankava, voilà, le bloc remonte. Allez, Alimi, le petit créateur, pour mon attaquant pivot qui va chercher Chavaria, qui centre Chavaria pour Diego, le but. Et le but, voilà. Voilà, voilà. Super, super, super construction. Et le but de la tête, hein. C'est pas pour rien qu'on avait vu qu'il prenait des buts de la tête. Donc mon ailier qui va chercher au deuxième poteau Diego, qui met un but de la tête. Donc ça se confirme, vous voyez ce qu'on a analysé juste avant, à savoir qu'il prenait beaucoup de buts sur les ailes et beaucoup de buts de la tête. Bah ça s'est confirmé sur cette première action, donc ça c'est top. Bon, le premier quart d'heure est passé, donc j'attends que cette... Oh là 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 là, la frappe de Kankava et le deuxième but. Quelle frappe de Kankava à l'entrée de la surface, magnifique, magnifique. Donc le premier quart d'heure est passé, donc comme quoi on n'a plus trop à s'inquiéter. Je vais me remettre en contrôlé. Et on va contrôler le match tranquillement, mais on va les laisser faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire marquer des buts, parce que là pour l'instant, bravo, hein, là on fait une super entrée en matière, donc il va falloir rester concentré maintenant.
Là, le ballon tourne bien, effectivement. Ouh, c'est bien joué, la passe en retrait. C'est bien joué le coup. Donc, faut quand même qu'on se méfie. Je vais leur dire quand même, avec un ton assuré, de se concentrer. Parce que ce serait pas la première fois qu'on prendra des buts après avoir le score. Oh là là, le troisième but. Voilà, là, c'est Anthony Weber. Mais c'est surtout leur gardien qui s'est complètement troué là. Parce que, alors ça c'est voilà, de la tête, encore un but de la tête, hein, et puis le gardien qui est une vraie chèvre, là, voilà, je pense que là, lui c'est son dernier match de Ligue 2, donc ça s'est encore confirmé, ce but de la tête sur un centre, donc comme quoi on est bon. Alors en temps normal, s'il y avait eu 0-0, d'après la stratégie de match qu'on a mis en place, je serais monté en offensif. Mais là, à 3-0, non. Je vais pas prendre le risque de monter en offensif pour le dernier quart d'heure. Je vais plutôt contrôler le match. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai bien repris la possession, 57%. J'ai un taux de passe réussite de 82%, donc je suis très bien. Donc et le rythme et la possession est très bonne. Le nombre de tirs versus le Chamois Niortais est très bon aussi. Et puis surtout, 3 tirs cadrés, 3 buts, 3-0. Tout va bien. On va laisser dérouler tranquillement. Je suis même au point de me dire que là, ça vaut peut-être le coup de me mettre en moment clé. Donc on va déjà voir cette action et en fonction de comment elle se déroule, je vais voir si je passe en moment clé. Voilà, et j'en viens en couverture, vous avez vu, hein, pourquoi la couverture était intéressante là, je suis bien fait de le mettre en couverture. Voilà, super orientation du jeu de Halimi, Diego le centre, et le but de la tête. Oh là 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 là. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Je veux bien regarder. Est-ce qu'il a eu un gros coup de bol? J'ai bien l'impression qu'il a eu un énorme coup de bol là. Ah oui, d'accord. Donc je crois bien que, ouais, je crois bien qu'on prend la barre et la barre tombe après dans les mains du gardien. Donc comme quoi, le débordement sur le côté et le centre et but, c'est vraiment le gros point faible des Niortais. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'il bosse en défense, hein. Là, pour le moment, c'est assez flagrant. Bon, allez, je passe cette action et s'il n'y a pas but, je passe en... Ouf, je passe en moment clé. Hop, moment clé, c'est parti. Allez les gars, on va regarder, par contre au moment clé, on regarde beaucoup les stats, on voit qu'on est toujours à 58%, 82% de passes, ça bouge pas. On a la possession, on est bien. Allez, une action. Alors, Halimi pour le corner, ça revient. On va avoir une touche sur le côté, Tourane qui fait la touche, qui joue, je sais pas comment, Diego. Diego pour Cancava, Cancava pour Diego, Cancava, la frappe ou pas? Ouh, la frappe de Cancava. Et le quatrième but, hop, 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 hop. Voilà, ça fait déjà 2 buts phénoménaux de Cancava, 4-0 à la 44e. Ah oui, donc là, on peut être plus que content, hein. 2 frappes phénoménales de Cancava et 2 buts de la tête comme prévu. Donc 2 éclairs de génie et 2 buts complètement maîtrisés tactiquement. Bon, là, on peut être que content, les gars. Je vais le dire en assuré, je vais pas les enflammer, mais je suis très content. Continuez comme ça, on est très bien. Donc je contrôle le match tranquillement et on verra comment ça se passe. Alors je regarde la condition, on a Deveau qui est à 77 à la 47e. Bon, pour l'instant ça va. Alors Chavaria, allez, le centre d'Amari et la tête de Diego, dommage. La tête juste au-dessus. Mais en tout cas, hein, ce qui est vraiment une réussite, c'est qu'on se rend compte que la tactique de match, la tactique tout court et la préparation du match a été parfaite parce que le scénario est exactement celui qu'on espérait pour le moment. Donc c'est parfait et c'est plutôt encourageant pour ce premier match. Voilà, on arrive à l'heure de jeu, on est à 72, voilà, pour le plus faible en termes de conditions. Un Deveau qui est bientôt passé sous les 70%. En termes de taux de passe réussite, on est toujours à 80, 55 de possession. On est bien, ils sont toujours en 4-2-3-1. Hein, vous voyez, voilà, il faut toujours avoir l'œil de partout pour bien analyser les stats un peu en temps réel et se rendre compte s'il faut faire des remplacements ou pas. Voilà, Deveau. Voilà, je pense qu'à la fin de cette action-là, je vais changer Deveau parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il était le plus faible en termes de conditions et il vient de prendre un jaune. Donc on va éviter de prendre un rouge. Donc on va faire sortir Deveau. Donc il va ou la faute et voilà, on a un penalty en plus. On a un penalty qu'il va falloir mettre au fond quand Cava là qui veut le tripler pour un milieu récupérateur, on serait quand même pas mal.
Donc le pénalty de Kankava et le but. Oh là là, mais le gardien, mais quelle chèvre ce gardien. Quelle chèvre. C'était droite sur lui et je pense qu'il n'a pas la main ferme et du coup ça fait but. Alors, on a dit qu'on allait remplacer Deveau, donc je vais mettre Rodriguez, qui est mon meneur de jeu en retrait remplaçant, qui est même un joueur extrêmement polyvalent, qui peut jouer récupérateur ou meneur de jeu avancé. Voilà, il peut être très utile. Donc je fais remplacer, je fais le remplacement. Kankava il me fait un match de dingue, donc pour l'instant je vais pas le sortir. Pourquoi pas faire rentrer Enzo Zidane et reposer tranquillement Halimi, peut-être à la 75e. Peut-être faire rentrer Zidane, je pense que je vais faire rentrer Zidane et Charbonnier, mais pas tout de suite. Voilà, faites la différence, même si là il n'y a pas de différence à faire, mais bon, c'est toujours quelque chose d'encourageant à entendre. Alors c'est parti. On arrive à la 80e bientôt, à la 80e, donc là je vais faire mes remplacements. Comme je vous avais dit, je vais faire sortir Halimi qui a fait un très bon match et je vais faire rentrer Charbonnier, parce qu'un attaquant a besoin de jouer, et lui Charbonnier en pivot, c'est quand même pas terrible. Donc là je vais le faire jouer en renard des surfaces. Et pour être tranquille, je vais non, je vais laisser en contrôler à 5-0 et je vais pas m'emmerder. Pas m'embêter, hein, excusez-moi pour le manque de politesse. Par contre, je vais peut-être faire jouer Kankava un petit peu plus bas. Voilà, pour être un petit peu plus tranquille. Et bon, par précaution, je vais quand même faire descendre mes deux latéraux. Parce que j'ai envie de faire une clean sheet. Hein. J'ai pas envie de me gagner que 5-1, j'ai envie de dire. J'ai bien envie de rester à 5-0. Donc on va jouer la prudence et on va finir tranquillement en roue libre comme ça. En espérant que ça se solde par un 5-0. Alors, ils ont déjà une action. Alors, Zidane, ou Enzo Zidane pour Charbonnier, voilà, en renard des surfaces, qui passe Charbonnier, oh là là, qui me fait une frappe. Il y a mieux à faire, mais bon, comme quoi, il a faim de but, mon renard, il a faim de but. Il a voulu planter, il a voulu mettre le 6ème, ça a loupé, tant pis. Kankava, attention Kankava. Alors, gros défaut de Kankava, j'ai déjà remarqué. Voilà, Janvier qui est en couverture. Kankava, son gros défaut, c'est qu'il a un 16 ou 17 en agressivité de mémoire. Et bon, il a déjà pris un rouge en amical, Charbonnier en renard. Oh là là, joli, Charbonnier. Et oui, le 6ème. Là, la passe dans le dos de la défense pour le renard des surfaces qui était lancé à la limite du hors-jeu. Et pour le 6ème, là, on est complètement tranquille. Donc, on va finir ce match sur le score normalement de 6-0. Un 7ème, non, ça serait dur. Ce serait dur un 7ème hein, pour le petit chamois niortais quand même. Ah, le petit centre de Chavaria pour le but de la tête, non. Centre un petit peu pourri. Et voilà, première victoire du Stade de Reims pour cette Domino's League 2. Et quelle victoire, 6-0 à domicile. Alors certes, on était favoris, mais 6-0 à domicile pour le premier match, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je suis très content, les gars. Bravo. Franchement, je pense que les stats sont phénoménales. Je pense qu'on a fait un match de dingue. Alors, je vais juste regarder le réseau de passes, voir si le réseau de passes a une certaine cohérence et a un certain équilibre. Voilà. Voilà, quand je vois un réseau de passes comme celui-là, quand on joue la possession et quand on contrôle le match et qu'on voit un réseau de passes d'un équilibre presque parfait, peut-être Chavaria qui est un peu bas, mais on voit que tout le monde a joué avec tout le monde pratiquement. C'est beau, c'est très très beau. Donc on voit qu'on exploite sur tous les côtés. Donc je suis content parce que comme ça, mes latéraux ont touché pas mal de ballons. Avec mes défenseurs qui étaient là sereinement. Non, c'est super ce genre de stats. Stade de Reims. Combien de ballons de Halimi? Halimi a touché 66 ballons, 82 minutes. Ouais, il a déjà fait mieux, mais bon, il finit avec 8,2 de notes. Kankava, bon, qui est l'homme du match, évidemment, qui est le joueur qui a touché le plus de ballons sur les 90 minutes. Et mes latéraux, alors sa petite dédicace, et merci Touma, Chavaria et Diego, qui ont touché chacun 33 et 38 ballons. J'avais un gros problème quand ils touchaient 8-9 ballons dans le match et qu'ils faisaient 8-9 passes. Là, on voit qu'ils sont à 33 passes et 38 passes, avec un taux qui est quand même très très bon. C'est parfait. Non, vraiment, là, on se régale. Donc voilà pour ce premier match. Donc évidemment, on est premier, même si tous les matchs n'ont pas été encore joués, mais évidemment, on est premier avec une différence de 6 buts. Donc voilà pour ce premier match du Stade de Reims, qu'on a donc gagné 6-0 contre les Chamois niortais.
Et quelle victoire! Donc cet épisode s'est passé extrêmement bien. J'aurais pas pu espérer mieux. Donc merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder ce match et à analyser un petit peu avec moi ce qui s'est passé. Et on se voit très bientôt pour un prochain épisode. Et je pense qu'en l'occurrence, on se verra un peu plus tard. Je vais jouer pas mal de matchs. Peut-être un petit focus sur la Coupe de la Ligue. Donc on se reverra peut-être dans 2 matchs contre le GFC Ajaccio pour le premier tour de la Coupe de la Ligue. On fera tourner tranquillement. Voilà, en tout cas, la saison démarre sur les chapeaux de roue. Donc on est ravis. Merci à tous de m'avoir suivi. À très bientôt pour un prochain épisode. Pour ce Copa Tribute Challenge avec le Stade de Reims, c'était Foulosas. Et merci à tous. Salut les gars.